se scinder donc en deux filiales, une pour l'électrique, une pour le thermique. Pour mieux affronter l'avenir, Luca De Meo va détailler cette feuille de route. Et avec vous, Justine Vassogne, expliquez-nous cette scission de Renault. Alors, c'est pas tout à fait une scission. C'est la création. Alors, Renault, c'est 110 000 salariés, ouais. Deux entités qui vont faire 19 000 salariés et 10 000 salariés de l'autre côté. Donc, pas tout à fait une scission. C'est les filiales de production. Voilà, tout à fait. Et donc, on en sait déjà un petit peu plus ce matin sur la première entité que veut créer Renault, Ors, l'entité sur le thermique, puisque donc Renault en a parlé dès ce matin. Eh bien, avec la création donc, d'une nouvelle entreprise mondiale détenue à 50% par Renault et à 50% par le constructeur chinois Geely. Ce n'est pas une surprise, le nom de Geely circulait depuis plusieurs mois. Cette nouvelle entité, elle va donc regrouper 17 usines sur 3 continents. Elle va faire des moteurs thermiques et hybrides. Elle va employer 19 000 personnes. Elle devrait être officiellement créée en 2023. La surprise ce matin, c'est qu'on attendait un autre investisseur pour faire partie de cette nouvelle entité thermique de Renault, le géant pétrolier saoudi Aramco, qui ne fait donc pour le moment, pas partie de l'aventure, parce que Renault précise ce matin tout de même que cette nouvelle structure sur le thermique et l'hybride, elle va accueillir en temps voulu de nouveaux partenaires. Affaire à suivre donc. On attend, Justine, évidemment des détails sur l'autre entité, l'entité électrique. Oui, parce que c'est quand même la plus importante. Ça va être la nouvelle vitrine de Renault, Ampère, qui va regrouper tous ses actifs dans l'électrique, son pôle Electricity avec ses usines de Ruitz, de Maubeuge, de Douai dans les Hauts-de-France notamment. Ampère, ce sera aussi une plateforme technologique avec beaucoup de logiciels, de software. L'entreprise devrait employer 10 000 salariés et l'idée de Renault, c'est de très vite coter cette filiale en bourse dès l'année prochaine. Renault espère valoriser Ampère autour de 10 milliards d'euros. C'est presque l'équivalent de la capitalisation totale boursière de Renault aujourd'hui, autour de 9,4 milliards d'euros. Avec cette entrée en bourse, Renault veut lever des fonds, du cash, c'est ce qui lui manque cruellement aujourd'hui pour se financer justement dans l'électrique. Alors vous le disiez, c'est une réorganisation un peu compliquée avec ces deux filiales, le reste de Renault qui restera, c'est beaucoup quand même, 80 000 salariés. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens finalement, Justine. Ouais, et la plus importante, c'est celle du rôle de Nissan dans cette réorganisation. On en a parlé, vous le savez, Nissan et Renault discutent depuis plusieurs semaines d'un rééquilibrage de leur alliance et ces discussions, elles sont donc directement liées à cette réorganisation de Renault, principalement autour d'Ampère, puisque Renault, a priori, accepterait de réduire sa participation au sein du capital de Nissan, qui est autour de 43% aujourd'hui, si Nissan investit dans Ampère, donc sa filiale électrique. Cela fait des années que Nissan demande à Renault de réduire sa participation parce que de son côté, Nissan ne possède que 15% du capital de Renault. Mais voilà, les discussions, elles semblent prendre plus de temps que prévu entre les deux groupes parce que Nissan réclame des garanties à Renault. Le groupe japonais est très frileux à l'idée de partager sa technologie sur l'électrique, ses données, ses logiciels, ses codes sources.